C'est la fête de Saint-Martin, premier pape et martyr. C'est le commun de la messe des souverains pontifes.
Pasteur éternel, veillez avec tendresse sur votre troupeau, et par le pape et martyr Saint Martin Ier, que vous avez donné comme pasteur à toute l'Église, gardez-la sous votre constante protection. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, et qui doit participer aussi à la gloire qui se manifestera. Conduisez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Soyez vigilants, non par force, mais de bon gré, selon Dieu. Non pour un vil profit, mais avec empressement. Non pas en maître absolu de l'héritage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain pasteur, vous recevrez l'impérissable couronne de gloire. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, après un peu de souffrance, vous rétablira, vous affermira et vous fortifiera. À lui la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Amen.
vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais d'après vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères, bien, chers amis, quand on parle des martyrs, des papes martyrs, on pense toujours à l'ère des persécutions romaines. Or, le pape Saint Martin Ier nous intéresse particulièrement parce que c'est bien un pape martyr, mais c'est le dernier des papes martyrs, et ça se passe bien après le temps des persécutions romaines, puisqu'il fut pape de 649 à 654. Il avait défendu la foi chrétienne sur un aspect important du mystère de Jésus. C'est vrai que nous et nos contemporains, nous avons toujours cette espèce de scrupule en disant mais on s'intéresse à des sujets beaucoup trop précis dans le dogme et ça n'est pas si important que ça. Mais la conviction de tous les saints et docteurs de l'Église de l'Antiquité chrétienne, c'est que ce qui concerne Jésus, le mystère intime de Jésus, c'est extrêmement important de l'approcher avec respect et précision pour cette simple raison, cette simple conviction, la nature humaine peut être restaurée et sauvée si Jésus l'a bien assumée. Mais si le Fils de Dieu n'a pas assumé la nature humaine ne sera pas sauvée. Alors il s'agit ici d'une conséquence lointaine de ces affirmations, c'est savoir qu'il y a en Jésus deux volontés, une volonté divine et une volonté humaine. Tous les contemporains de Saint Martin n'étaient pas de cet avis, et en particulier l'empereur qui l'a fait déporter. Il est d'abord transféré à Constantinople, emprisonné, condamné à mort, dégradé publiquement, et finalement, il est déporté à Sébastopol, Cherson, où il meurt de misère en 656. Et comme vous le voyez, il est mort de misère déporté, parce que comme l'Évangile nous invite à le faire en la personne de Pierre, il a rappelé la vérité sur Jésus-Christ. Nous avons la chance d'avoir une de ces lettres, et c'est le morceau de cette lettre
que je vais vous lire, donc lettre datant de septembre 655, il va mourir l'année suivante. Nous avons toujours un grand désir de vous écrire pour réconforter votre charité et pour alléger le souci que nous vous donnons à vous et aussi à tous les saints nos frères qui se préoccupent de nous au nom du Seigneur. Je vous écris donc maintenant ce qui fait notre tourment. Je dis la vérité au nom du Christ, notre Dieu. En effet, nous avons beau être éloignés de toute agitation mondaine et dépouillés de nos péchés, nous manquons de ce qui est essentiel à la vie. Les habitants de cette région sont tous païens, et tous ceux qu'on y rencontre ont adopté les mœurs païennes. Ils n'ont absolument aucune charité, même pas celle que la nature humaine fait voir habituellement chez les barbares eux-mêmes, qui montrent souvent de la compassion. J'ai été étonné, et je le suis encore, de l'indifférence et de l'insensibilité de tous ceux qui jadis étaient en relation avec moi, de mes amis et de mes proches. Ils ont complètement oublié mon malheur, ils ne veulent même pas savoir où je me trouve, si je suis encore sur terre ou si je n'y suis plus. Avec quelle conscience, à votre avis, pourrons-nous nous présenter au tribunal du Christ, alors que tous les hommes seront accusateurs et devront rendre compte des comptes, et que tous les hommes devront rendre des comptes, car ils sont tous tirés du même limon et de la même masse. Quelle est cette terreur qui est tombée sur les hommes pour les empêcher d'accomplir les commandements de Dieu? Quelle est cette crainte là où il n'y a rien à craindre? Sommes-nous donc abandonnés au point que les esprits mauvais nous dominent? Suis-je donc apparu comme nuisant à l'Église entière et comme un adversaire pour eux? Mais Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, puisse-t-il, par l'intercession de Saint Pierre, établir leur cœur dans la foi orthodoxe, les fortifier contre tout hérétique et tout personnage qui s'oppose à notre Église, qu'il les garde inébranlables, surtout le pasteur qui maintenant se montre leur chef, qu'ils ne se permettent aucune déchéance, aucune déviation, aucun abandon, même pas sur le plus petit point, à l'égard de ce qu'ils ont professé par écrit en présence du Seigneur et des saints anges. Avec le pauvre homme que je suis, qu'ils reçoivent de la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ la couronne de justice qui récompensera la foi orthodoxe. De ce pauvre corps qui est le mien, le Seigneur lui-même prendra soin, comme il lui plaira d'en disposer, soit que mes épreuves ne cessent pas, soit qu'il m'accorde un peu de soulagement. Le Seigneur est proche. De quoi puis-je me tourmenter? J'espère en ses miséricordes et qu'il... Dominus vobiscum, et vos spiritus.
Pater fratres, ut meum ac vestrum sacrificio, acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem. Acte de Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, pour la communion spirituelle. Jésus, je vous crois présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire de toute mon âme vous recevoir. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le sacrement, descendez du moins spirituellement dans mon cœur. Je vous accueille avec toute l'affection de mon cœur, et je m'unis à vous tout entier, comme si vous étiez déjà venu dans mon âme. Préservez-moi du malheur de me séparer jamais de vous. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. À la table sainte, Seigneur, vous refaites les forces de votre Église. Nous vous prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous votre forte impulsion, elle voit grandir sa liberté
et du Spiritus Sanctus. Amen.